Aujourd'hui, on va faire le niveau qui s'appelle, délégation, donc c'est le niveau 6 de cette série Ethernote. Le but est de devenir le propriétaire du contrat, c'est-à-dire en devenant, le owner du contrat de délégation. Le site nous donne 3 indices. Tout d'abord de regarder comment fonctionne le delegate call. Ensuite la méthode fallback et les méthodes ID, donc les identifiants des méthodes. Moi, je vais te donner 3 autres indices. Bon, c'est un peu la même chose, mais formulé un peu différemment. Tout d'abord, c'est de comprendre ce qui se passe quand tu transfères de l'Ether à un contrat intelligent, c'est-à-dire, quelles fonctions sont déclenchées quand tu transfères de l'Ether à un contrat intelligent. Ensuite, l'indice numéro 2 est de comprendre en détail comment fonctionne le delegate call. Et enfin, l'indice 3, c'est, hem, comment fonctionne le stockage avec le delegate call. Ça, c'est pour, orienter un peu ta recherche. Voilà, donc là, je suis sur le site Notion que j'ai fait, la page Notion que j'ai fait. Tu peux y accéder dans la description si tu veux, et si tu préfères le contenu à l'écrit. Et j'ai toujours les quiz, que tu peux aussi accéder dans la description. Heu, voilà. Il y a une question pour ce niveau-là. Donc c'est parti. On va d'abord commencer par lire le code. Donc là, on peut voir qu'il y a, 2 contrats, un contrat delegate et un contrat délégation. Donc nous, on a le contrat, délégation parce que si tu fais contract.abi, tu peux voir ici qu'on a les méthodes, on a les mêmes méthodes que ce contrat-là. Donc là, on va avoir le constructeur, là, on va avoir la méthode fallback et là, on va avoir, la méthode owner qui est en public. Alors que ce contrat-là n'a pas de méthode, fallback. Donc, pour le premier contrat, on a une variable owner dans le slot 0. J'expliquerai ensuite, comment marchent les slots. Ensuite, on a un constructeur qui permet de set cette variable. Et ensuite, on a une fonction PWN qui nous permet de changer le owner. Donc c'est cette variable-là c'est cette fonction-là qu'on va utiliser nous, après. Et ensuite pour le contrat de délégation, au premier slot, au slot 0, on a la variable owner et ensuite on a une variable delegate. Ensuite dans le constructeur, on instancie cette, variable delegate avec, avec l'adresse que la personne a passée en paramètre et on set le owner à message.sender, donc celui qui initialise le contrat. Et ensuite dans notre méthode fallback, donc ça c'est la méthode qui est exécutée quand il n'y a pas de méthode receive et que le contrat, il reçoit soit de l'Ether, soit qu'il ne comprend pas la méthode qui est passée lors de la transaction. En fait, lors d'une transaction, on peut envoyer un call data. Ce call data, c'est de l'hexadécimal et cet hexadécimal, il contient l'idée de la méthode en premier. Donc ça va être les 8 premiers nombres, je crois, de l'hexa. Et si ça correspond à aucune des fonctions du contrat intelligent, et bien la méthode alors fallback va être exécutée. Et pareil, si ce call data est vide, donc ça veut dire on n'a rien mis en message hexadécimal, mais qu'on a transféré de l'argent, la méthode va être exécutée s'il y a pas de receive. Donc on peut voir que là, dans cette méthode fallback, on fait un delegate call vers l'adresse de notre delegate. Donc, delegate, c'est notre instance de notre contrat de delegate qui a pour adresse delegate adresse. Et donc on fait un delegate call avec comme call data message.data. Et ensuite, si on a un résulte 10, ça je sais pas ce que ça fait, mais nous ce qui nous intéresse ici, c'est cette méthode-là, enfin cette ligne-là. Pour expliquer comment fonctionne le delegate call, j'ai fait un petit schéma, donc on va le regarder tout de suite. Donc là, on peut voir que quand un contrat fait un appel delegate call à un autre contrat, heu, il va se passer, un cas particulier. En fait, le stockage du contrat numéro 2 va être partagé, entre guillemets, avec celui du contrat 1. Plus particulièrement, le contrat 2 va utiliser le stockage du contrat 1.
C'est-à-dire que là, imaginons que dans mon contrat 1, j'ai une adresse, heu, donc mon owner, je vais avoir un owner qui est de type adresse et un max8 qui est de type Win256. Owner, il va être sur, 20 octets, donc il va être stocké dans le slot 0 et max8 est sur 32 octets, donc il rentre pas dans le slot 0, donc on va le mettre dans un nouveau slot qui va être le slot 1. Là, j'ai pris 2 valeurs, arbitraires, donc là, ça va être mon adresse et là 250. Maintenant, dans mon contrat 2, si je fais un delegate call depuis mon contrat 1 vers mon contrat 2 et que mon contrat 2 a aussi 2 variables, cette fois un user number et un owner, eh bien, la première variable qui va être dans le slot 0 va contenir un pointeur vers le slot 0 du contrat 1 à cause du delegate call. Pareil, mon owner 1 mon owner qui va être dans le slot 1, ça va être un pointeur pas vers ça va pas être la valeur du slot 1 du contrat 2, mais un pointeur vers le slot 1 du contrat 1 à cause du delegate call. Voilà, donc ça veut dire que là, si on modifie si dans le contrat 2, je modifie, disons ma variable owner, que je change mon owner, et ben, en fait, ça va pas modifier mon owner, mais ça va modifier mon max8. Donc on va utiliser ce même principe pour, pour notre niveau. En fait, on va utiliser le delegate call pour changer le owner du pour changer le owner dans, dans le contrat delegate. Mais vu qu'on aura utilisé un delegate call, ça va pas changer le slot 0 de delegate, mais le slot 0 de délégation. Et donc on aura réussi à prendre hem, le ownership du contrat. Voilà, donc j'ai expliqué dans mon notion et ah oui, je peux expliquer aussi je vais aussi t'expliquer la différence avec le call normal. En fait, le call du coup, ça utilise le contrat numéro 2, donc le contrat cible, n'utilise pas le même stockage que le contrat 1 et en plus de ça, le message.sender et le message.value, sont normaux. Je tiens aussi à préciser que lorsqu'on utilise le delegate call, il n'y a pas que le stockage qui est partagé par le contrat 1 et le contrat 2, il y a aussi les valeurs de message.sender. Ça veut dire que là, si dans mon contrat 2, si je reviens ici, si dans mon contrat 2, j'utilise la valeur message.sender ou message.value, elles auront les mêmes valeurs hem, que dans le contrat 1, que lorsque le delegate call est exécuté dans le contrat 1. À la différence d'un call où, hem, ces valeurs, changent et où le stockage n'est pas partagé, n'est pas identique. Donc là, pour la première étape, on va tout simplement devoir récupérer, heu, la méthode PWN, encodée. En fait, on va prendre la signature de la fonction PWN. Parce que là, quand on va dans le contrat, délégation, on peut voir qu'on passe un message.data et ce message.data, en fait, lorsque le delegate call sera exécuté, il permettra au contrat delegate de savoir quelle fonction exécuter. Et pour cela, on doit obtenir la signature de la fonction qu'on veut exécuter, c'est-à-dire PWN, qu'on peut obtenir avec la fonction, web3.eth.abi.encodeFunctionSignature. On va stocker ce résultat dans une variable qu'on va appeler fonction signature. Je vais juste faire un copier-coller. Voilà. Et là, ça va être la valeur de notre message.data. Maintenant, on peut, exécuter la transaction. Donc, on veut exécuter la méthode fallback. Pour ça, on va devoir envoyer de l'Ether au contrat. En fait, on n'est même pas obligé d'envoyer de l'Ether. On va faire une transaction qui aura comme call data la signature de ça. Et comme ce contrat-là n'a pas de fonction PWN, le contrat délégation n'a pas de méthode PWN, bah, il va forcément exécuter la méthode fallback. Donc await contract.sendTransaction
transaction pour, envoyer une transaction au contrat en question et on passe comme data, donc la valeur, du message.data sera function signature, donc notre signature de la fonction PWN. Voilà, donc là ma transaction a été effectuée et je devrais maintenant être le owner du contrat numéro 1, donc de délégation. Je vais mettre un await contract.owner et voilà, je suis l'owner. Donc si je compare avec mon adresse player, c'est les mêmes. Donc j'ai réussi le niveau. Maintenant, je vais juste, réexpliquer un peu comment, étape par étape, comment ça marche. J'ai mis, j'ai mis ces je veux juste être sûr que tu comprennes bien comment le delegate call dans ce cas-là fonctionne et pourquoi on fait la signature et comment la méthode fallback est exécutée. En fait, tout d'abord, heu, je vais juste passer par ce que j'ai écrit là. Tu envoies une transaction avec un message point data non vide. Donc là, le message point data, il est non vide parce qu'on envoie la valeur, de la signature de la fonction PWN. Donc non vide au contrat de délégation pour exécuter la méthode fallback. Comme je l'ai dit, ici mon message.data n'est pas vide et je n'ai pas envoyé de valeur, j'ai pas envoyé d'ether au contrat. Donc c'est forcément la méthode fallback qui va être exécutée. Je vais juste te montrer un autre schéma que j'ai fait aussi pour comprendre si, comment est-ce que la méthode fallback est exécutée. Plutôt, comment savoir si c'est la méthode receive ou fallback qui est exécutée. Donc on va tout simplement suivre ce schéma. Tout d'abord, la transaction, bon là c'est pas ether reçu, mais le contrat intelligent reçoit une transaction. Si le message.data est vide, alors, si le message.data n'est pas vide, donc ça veut dire qu'on a mis, quelque chose dans le message.data, dans le call data. Donc là, nous, en l'occurrence, ça va être ça va être ça ici, la signature de la fonction PWN. Alors ce sera forcément la méthode fallback qui est exécutée. C'est pour ça que là, on n'a pas besoin d'envoyer d'ether pour quoi que ce soit. C'est parce que à cause de cette condition-là, la méthode fallback est exécutée. Et ensuite pour, la fonction receive, bon c'est un autre, on peut voir ça à un autre moment, parce que c'est pas exactement le sujet, mais, si le message.data est vide et que la fonction receive est implémentée, et évidemment, qu'on a reçu de l'ether, alors ce sera la fonction receive qui sera exécutée. Voilà, donc maintenant que on sait pourquoi la fonction fallback sera exécutée, ben, je vais continuer. Donc là, on passe la signature de la méthode PWN à notre data du coup pour le message.data. Cette signature est en bytecode. Le bytecode, c'est tout simplement la valeur hexadécimale de de l'encodage de la fonction, pas de l'encodage, mais de l'identifiant de la méthode. En fait, cette fonction encode function signature, heu, elle nous retourne l'identifiant de la méthode, PWN. Parce que là, ici, on n'a pas mis de paramètres. C'est de l'hexadécimal parce que ça commence par 0x et donc c'est l'idée de la méthode. Ensuite, du coup, on exécute la méthode fallback qui exécute la méthode delegateCall sur l'autre contrat, sur le contrat de delegate. Le contrat delegate interprète le message.data pour savoir quelle fonction est exécutée. Il exécute donc PWN, car lui, il comprend que là, la signature en hexadécimal correspond à PWN. Et enfin, le contrat delegate modifie sa variable owner, mais comme il a été appelé avec un delegate call, sa variable owner pointe sur le slot 0, mais du contrat délégation. En résultat, tu deviens le owner du contrat délégation et non de delegate. Parce que ici, lorsqu'il modifie sa variable owner, il pointe vers le slot 0 et pas vers sa variable, il pointe vers le slot 0 et le slot 0 contient la variable owner du premier contrat. Voilà, c'est tout pour moi. Et si tu es intéressé par du coaching, je te laisse cliquer sur le premier lien qui est en description.